sommes jeudi 23 octobre. Bonsoir à tous. Voici les titres. Après le sommet d'Abidjan, le centre Audace et le ministère de la promotion féminine se donnent la main pour changer le monde mondial où les droits reproductifs sont fragiles. Nous parlerons également du lancement à Conakry de la 3e édition du Forum Guinée FinTech Week, une fusion finance et technologie pour améliorer les services financiers en Guinée. Et enfin, nous irons à Forêt-Caria où l'érudit de Kindi a rendu visite aux autorités administratives et les religieux de cette localité. Bonsoir à tous et bienvenue après le sommet d'Abidjan en 2022, le dialogue des jeunes au Bénin en 2023. Le centre Audace et le ministère de la promotion féminine unissent leurs efforts dans un paysage mondial contrasté où les droits reproductifs sont fragiles. L'Afrique francophone exprime sa détermination à porter une voix comme les messages clés. Réduire la mortalité maternelle est une priorité absolue selon nos envoyés spéciaux Mohamed de Camara et Suleiman Camara. Conakry accueille la 3e édition du dialogue régional pour l'avancement de la santé et des droits sexuels et reproductifs en Afrique francophone, DASAF. Cet événement stratégique, organisé par le Centre Audace et le ministère guinéen de la promotion féminine, a pour objectifs principaux faire reculer la mortalité maternelle, garantir l'autonomie corporelle des femmes et des filles. Selon l'Institut Goodmatcher, 15,4 millions d'avortements ont été pratiqués en Afrique subsaharienne en 2019. 77% de ces avortements ont été réalisés dans des conditions non sécurisées, exposant les femmes à de graves risques de complications, d'invalidité, voire de décès. Derrière ces chiffres, il y a des vies fauchées, des familles brisées, des femmes et jeunes filles abandonnées à leur sort, souvent dans la stigmatisation, la peur et l'isolement. Et pourtant, des instruments juridiques existent. Ce sommet nous appelle à unir nos voix, à renforcer la solidarité et à mettre nos forces en commun avec les institutions et les communautés à la base pour élever nos engagements. L'Afrique francophone y affirme une voix commune avec des priorités claires, réduire la mortalité maternelle, favoriser le leadership local et innover. Notre mission en tant que mouvement est donc de tout mettre en œuvre sans relâche pour que ce droit soit accessible pour les femmes et les filles partout en Afrique et dans le monde. Le gouvernement guinéen soutient toute action qui vise à garantir l'accès des femmes et des filles à des soins de santé respectueux, sûrs et fondés sur les droits humains. Cela inclut le renforcement de l'éducation sexuelle, la lutte contre les grossesses précoces et la mise à disposition de services adaptés aux besoins spécifiques des jeunes et des femmes. Le DASAF 2025 vise à construire un mouvement africain durable pour que chaque personne puisse exercer ses choix reproductifs avec la dignité et la sécurité. De Conakry s'élève un message d'action collective pour une justice reproductive et un droit fondamental à la santé pour tous. Ici à Conakry, présentation ce mercredi au ministère de l'Information et de la Communication des nouveaux fonctionnaires engagés au compte de la RTG aux autorités du département après leur service militaire. Dans les différents discours, un hommage appuyé a été rendu au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Une occasion mise à profit pour rappeler à ces nouveaux fonctionnaires les exigences qui s'imposent au regard de leur nouveau statut. Plus de détails avec Ousmane Kerno Diallo. Avec assurance et fierté, les nouveaux fonctionnaires recrutés pour le compte de la RTG défilent et marquent leur attachement à servir la patrie avec loyauté, tel qu'appris dans les différents centres d'instruction où ils ont effectué leur service militaire. Le sens de l'honneur, l'amour de la patrie et la discipline sont là autant d'éléments qu'ils ont appris et qu'ils incarnent désormais.
À cette cérémonie de présentation, les nouveaux fonctionnaires de la RTG ont tenu surtout à remercier le chef de l'État à qui ils ont rendu un vibrant hommage après avoir attendu pour certains plus de 10 ans avant d'intégrer les effectifs de la fonction publique suite à un concours. Nous saluons particulièrement l'engagement de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, dont la vision de rajeunissement de l'administration publique, d'instaurer de la culture du mérite et de justice sociale a permis cette avancée historique. Pour la première fois dans l'histoire de notre média public, plus de 300 agents de la RTG sont intégrés à la fonction publique en une seule vague. Un acte fort, juste et porteur d'espoir. Nous voudrons donc exprimer notre gratitude au président de la République pour cet acte de haute portée. Nos sincères remerciements au ministre de l'Information, M. Fana Souma, pour tout son engagement et son accompagnement tout le long de ce processus de recrutement qui aura été assez complexe et concluant. Au nom de la Direction générale, donc, nous adressons nos vifs remerciements aux nouveaux fonctionnaires que nous célébrons aujourd'hui pour leur disponibilité et leur efficacité à la tâche. Désormais pleinement intégrés dans les effectifs de la fonction publique, ces hommes et femmes de médias évoluant à la RTG vont redoubler d'efforts pour informer la population, contribuer à maintenir la paix sociale et promouvoir l'image d'une Guinée en pleine mutation économique. La cérémonie de présentation faite dans une atmosphère pleine de solennité avec des représentants du ministère de la Défense nationale illustre cette ambition de voir les nouveaux fonctionnaires travailler ardemment, toujours animé par l'esprit patriotique, en plaçant donc l'intérêt général au-dessus de tout. Cet engagement collectif de 350 nouveaux fonctionnaires, dont 22 restent encore au sol pour être régularisés, représente une action inédite dans la vie de notre institution. Au nom de l'ensemble des camarades travailleurs et travailleuses de la radio-télévision guinéenne RTG, et à mon nom personnel, je voudrais adresser mes sincères et profonds remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, pour la haute attention qu'il ne cesse d'accorder au secteur de l'information et de la communication, et plus particulièrement à la RTG, notre maison commune. De 5 à nos jours, des étapes importantes ont été franchies. Mais jusqu'à date, le diagnostic montre que nous avons besoin d'un capital humain responsable, consciencieux et discipliné. Raison pour laquelle il a été demandé de reprendre le service militaire obligatoire. Si au temps de la Révolution, nos anciens qui ont servi la République l'ont fait avec patriotisme, avec désintérêt, il était temps que nous revenions sur ces anciennes habitudes. Bien avant d'occuper le poste de ministre, le chef de département de l'information et de la communication avait fait du recrutement des stagiaires de la RTG à la fonction publique une de ses priorités. Ceci a été rendu possible grâce au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, depuis son avènement à la tête de notre pays, impulse la dynamique de modernisation et de rajeunissement de l'administration publique guinéenne. Votre présence ici marque une étape importante dans le renforcement des capacités de notre administration. Et je tiens à saluer votre engagement à servir notre nation avec dévouement, rigueur et professionnalisme. Je profite de cette occasion solennelle pour vous inviter, chers amis et compagnons de toujours, vous mettre au service de notre nation, à respecter les vertus, le code de bonne conduite de notre administration. Au-delà de votre engagement, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, avec l'appui de tout le gouvernement, vient d'acheter et d'équiper un car de reportage moderne, des tables de montage,
des caméras, des émetteurs et de drones. C'est pour vous. Ces équipements permettront de faire toutes sortes de directs, je dis bien, toutes sortes d'événements politiques, sportifs, etc., etc. Il y a aussi la réhabilitation du site de Kakolima. La couverture en radio et en télévision s'est nettement améliorée aujourd'hui. À date, nous sommes à 39 radios rurales équipées et modernisées dans le pays. Une cérémonie de présentation mémorable, marquée également par la remise de satisfecit à différents acteurs qui ont contribué pour l'aboutissement du recrutement des stagiaires de la RTJ. En premier lieu, le président de la République est suivi du chef de gouvernement ainsi que de nombreuses autres personnalités, toutes ayant de près ou de loin apporté leur soutien à une génération aujourd'hui pleinement consciente de la responsabilité qui est la sienne dans le fonctionnement de la RTJ, avec pour ambition de porter ce média de service public à un niveau encore plus important. Cairn hors de la Guinée en France, à Grenoble précisément, tenu d'une conférence de presse sur la diplomatie économique de la Guinée. C'est une initiative de la structure COPA Eventé, composée de Guinéens de la diaspora. Il a été question de faire la lumière sur les opportunités que la Guinée offre aux investisseurs du monde entier. On regarde ce reportage de Seko Fernand Kourouma et de Alia John Kita. La diplomatie économique, un thème bien à propos, quand on sait que notre pays prend un tournant décisif pour son décollage économique. Aujourd'hui, la Guinée est devenue une terre d'investissement au regard de toutes les opportunités qu'elle offre. C'est dans ce contexte que la structure COPA Eventé réunit la diaspora et tous les potentiels investisseurs à regarder vers la Guinée. Toutes les questions autour de la diplomatie économique et du développement. Et moi, en tant que maire, je suis venue témoigner de ce que peuvent porter les communes, les différentes communes françaises en termes de solidarité internationale et notamment de coopération décentralisée. L'occasion était utile pour les participants à cette conférence de presse de jauger les facilités d'investir en Guinée. Avec le méga-projet Simandou 2040. Aujourd'hui, chaque pays se recroqueville et tire la couverture vers ça parce que c'est un nationalisme qui est en train de se mettre en place. Des politiques industrielles que chaque pays est en train de mettre en place pour défendre ses intérêts. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire de la diplomatie économique. Je dirais que c'est l'envie aussi de faire bouger les choses au sein de la communauté guinéenne. Elles l'ont toutes exprimé un besoin aujourd'hui de changer les choses, un besoin aujourd'hui d'un consulat honoraire pour désengorger Paris, si je puis dire. Pour le président de la structure COPA Eventé, l'heure est de faire de la visibilité sur la Guinée. Nous constatons que aujourd'hui, la communauté guinéenne à l'international est très 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 importante, surtout ici dans cette belle région qui est Rhône-Alpes-Auvergne, précisément à Grenoble. Donc on est parti sur ça pour qu'on puisse échanger et interpeller aussi nos autorités pour l'importance de la diaspora ici dans cette région et aussi solliciter leur accompagnement. Au terme de la rencontre, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à la vision de la structure COPA Eventé de réunir des personnalités de tous horizons pour discuter du développement économique de la Guinée. Pendant ce temps, ici à Conakry, le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée a accueilli cette semaine les premières journées scientifiques de la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Une rencontre placée sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur qui accompagne l'exercice. N'est-ce pas, Mounir Barry? On t'écoute. Pendant des jours, des experts de Guinée, d'Afrique et d'Europe ont échangé sur les avancées scientifiques, les défis liés aux maladies émergentes et les perspectives pour renforcer la recherche médicale dans le pays. Les travaux ont porté sur des thématiques clés: lutte contre les maladies infectieuses, amélioration du système de santé, innovation en santé publique ou encore contribution de la recherche au développement durable. L'objectif de ces journées scientifiques, c'est regrouper les chercheurs du niveau international, comme vous avez constaté,
qui travaille sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, notamment les fièvres hémorragiques virales, les arboviroses, le monkeypox, mais aussi sur quelques maladies qui sont endémiques et qui sont prioritaires dans notre pays, notamment le VIH et la tuberculose. La science sauve des vies. On l'a prouvé pendant Ebola et la recherche guinéenne s'est illustrée pendant ce moment-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la science nourrit la politique. Les participants ont unanimement salué la qualité des discussions et l'intérêt d'un tel cadre scientifique. Tous appellent à sa pérennisation, convaincus que la recherche peut devenir un véritable levier de développement pour la Guinée. Et les questions des connaissances, donc de la recherche scientifique, sont des questions essentielles lorsqu'on les travaille en synergie. On a la possibilité de remplir pleinement une des missions qui nous, un des piliers qu'on a, le développement du capital humain. Continuer à renforcer les compétences de nos jeunes universitaires qui vont se lancer vers la recherche. Le pater était vraiment d'un très haut niveau. Nous savons que ces journées vont aboutir sur des conclusions tout à fait probantes. Les organisateurs entendent capitaliser sur cette dynamique pour renforcer la place de la Guinée sur la scène scientifique internationale. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel a reçu récemment une délégation du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage du Niger. C'est dans le cadre d'une mission axée sur le thème reporting. Objectif affiché, s'inspirer du modèle guinéen en matière de reporting. Moussa Komara, on t'écoute pour la suite. Sont venus de Niamey les bras chargés d'ambition et d'initiative. La délégation du FAFPA du Niger en séjour de travail à Conakry sous le signe de la coopération et du transfert d'expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Première étape, le siège de l'ONFPP où les hôtes ont été reçus par les responsables de l'institution guinéenne. En ligne de mire, comprendre le fonctionnement du modèle guinéen fondé sur une gestion participative et axée sur la performance. Nous savons que cet office-là a une grande expérience en matière du suivi des sortants, de la traçabilité des données, et c'est dans ce sens que nous avons préféré faire le choix pour arriver ici à Conakry, échanger de nos expériences et voir comment les deux parties peuvent davantage améliorer leurs prestations. Au-delà des échanges en salle, la mission nigérienne a effectué plusieurs visites de terrain dans les organismes de formation et entreprises partenaires de l'Office. L'occasion de découvrir de près les mécanismes suivis des apprenants, la relation avec les institutions ainsi que les stratégies de financement des programmes de formation. Nous avons eu la chance d'exposer les activités que nous faisons uniquement en santé, sécurité, environnement et communauté. Ils étaient agréablement surpris de voir qu'il y a un cabinet de cette carrure en République de Guinée. Ils sont venus chercher un élément qui leur manquait. Ils en sont satisfaits. Ils ont pris plus qu'ils s'y attendaient. Puisque nous comptons nous lancer dans le processus de certification ISO, nous avons promis une visite de bons procédés, d'échange de bons procédés au Niger. Au terme de 5 jours d'intenses activités, la délégation nigérienne repart avec une feuille de route claire et des perspectives de partenariat renforcées avec l'ONFPP. Je le disais en titre, lancement ce mercredi à Conakry de la 3e édition du Forum Guinée Fintech Week. C'est une fusion finance et technologie pour améliorer les services financiers, non seulement en Guinée, mais aussi entre les différents États de la région ouest africaine. C'est un reportage de Bamba Bakari Kondé que je vous demande de suivre. L'avenir financier de l'Afrique de l'Ouest passe impérativement par une intégration numérique audacieuse et régulée. L'idée est de Guinea FinTech Week qui a lancé sa 3e édition ce matin. Sous le thème fédérateur Construire la finance numérique de demain en Afrique de l'Ouest, le forum réunit les régulateurs, des opérateurs de télécom, des startups FinTech et des représentants des banques qui vont échanger autour de l'innovation et l'inclusion financière régionale pendant 2 jours. Nous avons lancé cette initiative avec une idée simple, rassembler tous les acteurs des secteurs de la finance, de l'académie,
de la technologie autour d'une vision commune, celle d'une Guinée qui investit, celle d'une Guinée qui innove et celle d'une Guinée qui inspire. Cette année, l'enjeu majeur est la nécessité d'harmoniser les cadres législatifs pour faciliter les paiements transfrontaliers et sécuriser les investissements. Nous croyons fermement que l'avenir de la finance africaine se jouera sur notre capacité collective à intégrer la technologie au cœur de nos modèles, afin de rendre les services financiers accessibles à tous, en particulier aux populations jusque-là exclues du système bancaire. Depuis l'avènement du CNRD en septembre 2021, le gouvernement a instauré un cadre réglementaire clair et incitatif qui permet aujourd'hui à l'innovation de s'épanouir. C'est dans cet environnement favorable que sont nées de nouvelles entreprises guinéennes offrant des porte-monnaies électroniques accessibles, sécurisées et adaptées à notre réalité. Les idées qui seront issues de ce forum devront se traduire par des actions concrètes sur le terrain, assurant que la technologie serve réellement le développement économique en Guinée et dans la région ouest africaine. Ce qui nous amène à parler de cette formation continue des enseignants du franco-arabe. La chaire ISESCO de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia poursuit ses activités à Kindia. Plus de 80 enseignants sont outillés en franco-arabe. Le thème qualifié l'enseignement bilingue en Guinée, comme disent Yaya Silla, Marwan Kamara. On les écoute. Autour de cette table, les cadres de la direction générale de l'Observatoire guinéen des migrations et les points focaux des départements ministériels. La rencontre vise à renforcer les capacités des cadres sur la gestion des données migratoires en appui à l'élaboration des rapports périodiques relatifs à la protection des droits des migrants et leurs familles. Notre engagement est de travailler aux côtés des institutions nationales pour renforcer la collecte et la gestion des données migratoires dans une perspective des droits humains, appuyer l'élaboration de ce rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur les travailleurs migrants. C'est une activité qu'on a mise aussi à profit pour lancer officiellement le projet Promix. Et ce projet Promix est un projet qui évolue dans 9 pays d'Afrique de l'Ouest et de Centre. La Guinée vient d'adhérer à ce projet et il est le 10e pays. La Guinée est très engagée dans la protection des droits des migrants et leurs familles à travers la signature de toutes les conventions internationales relatives à la protection des droits des migrants. Cela se traduit aussi par la mise en œuvre du projet Promis avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. L'élaboration des rapports périodiques quinquennaux relatifs à la mise en œuvre de cette convention est une exigence à laquelle notre pays se doit de respecter avec rigueur et responsabilité. Ce processus implique non seulement une synergie d'action multisectorielle, mais aussi et surtout une coordination renforcée entre les acteurs impliqués dans la gestion de la migration pour une meilleure maîtrise de ce phénomène. Pendant 3 jours d'échanges et de débats, ces participants feront en sorte qu'un draft périodique du rapport crédible soit élaboré sur la situation des migrants et leurs familles. Parlons à présent de la protection de la mangrove sur le delta du fleuve Concouré. Un consortium de 3 structures travaille en synergie pour lutter contre la dégradation de ce littoral. Des engins roulants sont mis à la disposition des agents de terrain pour faciliter leur mobilité et assurer une meilleure coordination des activités en faveur de cet écosystème. N'est-ce pas, Ousmane Ba? Néfaste de l'homme. Pour inverser la tendance, ces acteurs mettent en place un projet de protection des mangroves de Concouré Promac, une initiative de 3 consortiums qui travaillent en synergie. Ce projet est une initiative de 3 organisations, notamment GRET, qui est le chef de file de ce consortium, Guinée Écologie et Éclosio. Et ça vise à renforcer la préservation des mangroves, mais dans un processus d'établissement d'une aire protégée dans le delta de Concouré.
Pour l'atteinte des objectifs, le consortium dote ses agents d'engins roulants. Il s'agit de ces motos pour faciliter leur mobilité dans l'accomplissement de leurs tâches. La remise de ces motos n'est pas un simple appui logistique, mais elle représente un instrument essentiel pour faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain. Ils permettront aux équipes d'assurer une proximité accrue avec les comités et de renforcer notre engagement. Et nous prenons l'engagement, nous, les bénéficiaires de ces engins, vraiment utiliser ces motos exclusivement dans le cadre de la réalisation des activités du projet pour nous rapprocher encore beaucoup plus des communautés locales pour vraiment réussir le projet Promac. Un des volets du projet consiste à la réalisation d'une aire protégée sur le delta du Concouré. Financé par l'Union européenne, le projet va durer 4 ans. Santé poursuite à Conakry de la campagne de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Ce mardi, le réseau des femmes leaders de la santé était au marché Niger dans la commune de Kaloum. Objectif partagé de l'importance du dépistage et de la prise en charge. On regarde ce reportage de Pascaline Yomalo et de Moumousso Yakité. À Kaloum, le marché Niger a vibré ce mardi au rythme d'une campagne de sensibilisation menée par le Club des femmes leaders de la santé. Objectif, encourager les femmes au dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus et les informer sur les possibilités de prise en charge. Diminuer les statistiques de taux de cancer chez nous, donc les cancers féminins. Notre objectif est que le dépistage soit précoce et également qu'il y ait une prise en charge précoce dans la prévention, car nous voudrions une Guinée sans cancer. La représentante de la gouverneure de Conakry a salué cette initiative citoyenne qu'elle juge essentielle pour réduire l'impact de ces maladies dans le pays. Cette campagne de sensibilisation de la population est importante pour le dépistage précoce et d'offrir un accès gratuit à des examens cliniques pour les femmes à risque. Cette initiative nous a plu, nous les femmes de la Guinée. Nous sommes de cœur avec vous parce que vous le faites pour notre bien. Sensible au message, l'administration du marché Niger s'engage à son tour à soutenir les prochaines campagnes et à faire de la lutte contre le cancer une priorité communautaire. L'information, c'est aussi l'érudit de Kindia qui a rendu visite récemment aux autorités administratives et religieuses de Forikaria pour la consolidation de l'islam dans cette préfecture de la région de Kindia. Elhadji Abdul Wakili Alamali Keita a offert des motos et un véhicule aux religieux. On en parle avec Ntanabi Kamara. Suivez. Après Kindia, Dubreka, Telimele et Koya, Elhadji Abdul Wakil Al-Mali Keita était la semaine dernière à Forikaria. L'érudit de Kindia était venu remettre également des engins roulants aux chefs religieux de Moria pour les encourager à diriger l'islam dans cette préfecture dans la paix, la foi en Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Vraiment, nous sommes très contents. Et on lui remercie, que Dieu lui bénisse. Pour avoir la moto simple, mais de la présence de Elhadji Abdul Wakil qui est Al-Mali Keita à Forikaria. Il est rare de voir quelqu'un qui fait ce que Elhadji Abdul Wakil Al-Mali Keita est en train de faire pour l'islam et les responsables religieux dans notre pays. Nous le remercions sincèrement et lui resterons éternellement reconnaissants. Que Dieu le protège pour nous dans la santé. Ce sont donc plusieurs motos et un véhicule 4x4 accompagné des prix de carburant que Elhadji Abdul Wakil Al-Mali Keita a donné à ses chefs religieux en présence des autorités régionales de Kindia, communales et préfectorales de Forikaria. Au cours de cette cérémonie de remise des dons, des prières ont été formulées après une lecture du Saint-Coran en faveur de la paix dans notre pays. Le don qu'il a fait, c'est pour encourager les religieux de ne pas lâcher, de ne pas quémander, d'être avec Dieu. Et on leur accompagnera, Inch'Allah.
Sur le chemin du retour de Fourekaria, l'érudit de Kindia a fait escale à Maferenga. À la requête de la délégation spéciale par rapport à la fin des travaux de construction de la mosquée centrale de cette commune rurale, l'âge Abdul Wakil Alamali Keita a offert 10 tonnes de ciment et une enveloppe de 50 millions en guise de contribution personnelle. À noter que Ntanabi Kamara était à Fourekaria pour la cérémonie de remise de ses enchères. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Yaraye Diallo et Yumano Pascaline. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h pour d'autres infos. D'ici là, très bonne suite de programme à vous et bonsoir.